Salut tout le monde, c'est Cédric, chauffeur VTC sur Bordeaux et débutant. Euh, Parmi les questions que je reçois, certains m'ont demandé de leur présenter des exemples de factures. Alors je vais vous présenter ça aujourd'hui. Alors toute chose, si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à me laisser un like, abonne-toi, comme ça tu seras au courant des vidéos que je fais sur un peu tous les sujets. Voilà, n'hésite pas à me laisser un commentaire s'il y a des sujets particuliers que tu aimerais que j'aborde, qui sont dans mes cordes bien sûr. Et puis tu retrouveras en lien les liens de parrainage Uber, Bolt comme d'habitude. Je te laisse checker, 300 € pour toi et pour moi pour Uber et 100 € pour Bolt. Alors, on passe au vif du sujet. En fait, quand tu es en examen, tu dois faire un devis et une facture, tu vois, l'examen pratique. Et donc, pour ça, il te faut un bloc comme ça, tu vois. Alors, des fois, les personnes qui te louent le véhicule, je sais pas si tu vois bien, les personnes qui louent le véhicule te le fournissent, le bloc. Ou alors, ils te fournissent des fiches. C'est pas le bloc, mais ils te fournissent les fiches, mais qui ont la même tête que le bloc. Donc en fait, je vais vous le mettre quelque part là pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je parle. En haut à gauche, vous avez l'identité, tu vois. Ça, c'est quelque chose que tu peux pré-remplir. Tu vois, quand tu arrives à l'examen, tu l'as déjà rempli. Tu vas mettre donc le nom de ta société, ton nom, prénom, ton adresse, ton numéro de SIRET, d'accord? Et éventuellement le numéro de TVA si tu en as un. Ça, tu peux le pré-remplir. Tout le reste, tu vas devoir le remplir minute pendant que tu es dans le véhicule. Donc pour faire le devis. Et ensuite, ils vont te demander, alors il faudra que tu fasses bien attention parce qu'ils vont te demander de faire la facture qui correspond au devis que tu as fait. Donc, en haut à droite, tu as le nom et l'adresse du client et son numéro de téléphone. Donc là, par exemple, si ton client, normalement, il ne devrait pas te faire de coups tordus, je pense, la chambre des métiers, mais c'est la chambre des métiers et l'adresse, je te conseille de la prendre par cœur, l'adresse de la chambre du métier où tu es. Comme ça, tu n'as pas besoin de tergiverser à chercher l'adresse, machin chouette, tu notes directement l'adresse, chambre des métiers d'Aquitaine ou de je sais pas d'où tu es, tu vois, de région parisienne ou je ne sais pas, l'adresse et le numéro de téléphone. Point. Tu mets surtout, t'oublie pas, tu mets la date et puis le numéro de devis ou le numéro de facture. D'accord? Et ensuite, tu as donc la désignation, la quantité, le prix unitaire et le prix unitaire hors taxe et le total hors taxe. Donc en fait, là, tu vas avoir plusieurs cas de figure. Soit à l'examen, tu as un transfert, c'est-à-dire que tu dois aller d'un point A à un point B avec ton client. Soit tu as une mise à disposition, c'est-à-dire que le client il te demande d'être à sa disposition pour un temps donné. Tu vois, par exemple, il te dit bah moi j'ai besoin qu'on aille faire le tour des caves de Bordeaux pour 2 heures. Tu vois. Donc voilà, tu as ces cas de figure là. Donc pour les deux, il va falloir que tu réfléchisses en amont à quel va être ton tarif au kilomètre par exemple ou à l'heure. Donc que ce soit pour le transfert ou pour la mise à disposition. On va commencer par le transfert. Si c'est un transfert, tu marques sur ton devis transfert. Transfert du point A au point B, c'est-à-dire de la chambre des métiers à, je sais pas moi, centre commercial, je sais pas où est-ce qu'ils vont te demander. En fait, tu vas tirer une enveloppe le jour de l'examen et c'est là qu'ils vont te dire. Donc tu vas devoir le mettre minute. Tu pourras pas l'anticiper. Ensuite, tu marques le nombre de kilomètres. Par exemple, je sais pas, 2,3 km. Ça, c'est ton GPS qui te le dit quand tu l'as rentré. Donc 2,3 km. Et là, tu multiplies par le montant le montant au kilomètre. En général, ce qu'on te dit en formation, c'est que tu peux compter à peu près 2 € du kilomètre. Donc tu fais 2 €. Tu vois. Sauf que
Quand ce sont des courtes distances comme ça, tu peux pas fonctionner comme ça. Tu peux pas faire. T'imagines si tu fais, par exemple, c'est 2,3 km à 2 euros, tu peux pas faire un devis à 4 euros, tu vois, à 4,60 €, c'est pas possible. Donc, tu expliques à ton examinateur que pour les petites courses comme ça, tu fonctionnes au forfait, que ton forfait minimum, par exemple, c'est 20 euros. Voilà. Donc on va prendre ce cas de figure là, on va dire tu dis que c'est 20 euros pour faire 2,6 km. Donc tu marques transfert, ton point de départ, ton point d'arrivée, et tu marques forfait 20 euros hors taxe. Et pour avoir, donc après le total hors taxe, c'est pareil, c'est 20 euros. Et tout en bas, tu as total hors taxe, tu remets tes 20 euros. Le taux de TVA pour un transfert d'un point B jusqu'à un point B, c'est 10%. Donc tu mets 10%. Soit tu sors ta calculette, soit c'est très simple. 20 euros, tu décales la virgule, ça fait 2 euros de TVA. D'accord? Donc 20 euros, 2 euros de TVA, ça fait 22 euros. Voilà, donc tu mets 22 euros. Parfois, quand il y a des calculs simples comme ça, les examinateurs, ils peuvent te dire, oui, mais alors par exemple, si je veux payer 20 euros TTC, si par exemple votre forfait c'est 20 euros TTC, comment on trouve leur taxe? Ils peuvent te demander quelque chose comme ça pour voir si tu sais calculer ou si tu as juste appris bêtement, en fait, entre guillemets, combien ça fait 20 plus 10%, etc. Donc en fait, si par exemple ils te disent ça, moi je veux 20 euros hors taxe, 20 euros TTC, combien ça fait le hors taxe et combien ça fait la TVA? Et moi ça m'est arrivé, hein, le jour de l'examen ils m'ont demandé ça. Donc tu fais 20 euros TTC, tu divises par 1,1 parce que 10% c'est 1,1, d'accord? Donc tu divises par 1,1 et tu tombes, je crois que sur 18 euros et des poussières, tu vois. Je crois que c'est 18, là j'ai pas de calculette, mais je crois que c'est ça. Et ensuite tu fais 20 moins 18, si c'est ça, et ça te donne le montant de la TVA. Donc tu marques le montant de la TVA, le hors taxe, le TTC, et puis tout est OK. Pour la mise à disposition, donc là en fait, la TVA elle est à 20% pour la mise à disposition. Donc par exemple, si le client te dit moi j'ai besoin de vous pour 2 heures, chose très importante, excuse-moi, je t'ai pas dit. Dans le devis, quand tu fais le devis, tu dois noter l'heure de réservation. D'accord? C'est très très important. Il faut que tu le notes ça. Ok? C'est obligatoire sur le devis. Tu dois marquer l'heure à laquelle le client a réservé. Et ça doit être au moins 1 heure avant, pour être sûr, 1 heure avant l'heure à laquelle on est. Donc si par exemple tu passes l'examen et qu'il est 14h30, tu mets heure de réservation 13h30. D'accord? Voilà, ça c'est important. Et tu vas devoir marquer aussi l'heure à laquelle le client il veut que tu passes le chercher. D'accord? Donc par exemple, vu que tu es en examen, 14h30. Tu vois. Heure de réservation, 13h30. Heure de prise en charge client, 14h30. Donc ça, tu dois le marquer aussi. Voilà, donc ça c'est l'aparté. La facture, bah, ça sera la même chose, en fait, tout simplement. Sauf qu'il ne faut pas que tu te trompes pour que tu remettes bien les mêmes infos. Donc pour la mise à disposition c'est différent, on te demande un forfait à l'heure en fait. Donc là, moi ce que je te conseille, attention sous réserve que l'examinateur peut te modifier les données pour voir si tu sais calculer, mais si tu veux pas te prendre la tête, tu leur dis que tu es à 60 euros de l'heure. Parce que 60 euros hors taxe de l'heure, ça fait 1 euro hors taxe la minute. Et ça, comme ça va t'aider. Parce que s'il te dit, par exemple, j'ai besoin de vous 45 minutes, bah, tu auras juste à faire 45 fois 1, parce que toi, tu es à 1 euro hors taxe de l'heure, et bien ça fait 45 euros. Si c'est 1 heure et demie, donc ça fait 90 minutes, bah, ça fait 90 euros. Tu vois, c'est comme ça, c'est super simple à calculer. Moi, je te conseille ça. Et puis après, bah, tu rajoutes la TVA, mais au lieu de multiplier par 1,1, tu multiplies par 1,2, puisque là, c'est 20% de TVA. Et de la même façon, tu dois noter l'heure à laquelle le client a réservé, l'heure à laquelle il y a la prise en charge, de demander combien de temps le client souhaite te réserver. Et puis voilà. Et puis après, tu fais le total. Donc, t'oublies pas de marquer l'heure où est-ce que le client demande. Donc, en général, c'est même sûr,
En fait, le lieu de prise en charge, ça va être le lieu où tu es. Donc, et tu passes ton examen à la chambre des métiers, ça va être l'adresse de la chambre des métiers, l'adresse de prise en charge. D'accord? Il y a juste l'adresse de dépose qui va être différente. Hein? Voilà, je sais qu'il arrive des rares cas où le client il peut te demander, là franchement c'est pas de bol si tu tombes sur un truc comme ça, c'est tu pars de la chambre, en fait c'est un double transfert, tu pars de la chambre des métiers, tu vas à une adresse et ensuite tu vas à une autre. Bah faut juste calculer les deux trajets et tu le notes, tu vois, sur ton détail. Arrêt point A, par exemple rue machin chouette, arrêt point B, rue machin chouette. Et tu calcules le nombre de kilomètres que tu as pour aller du point A à la première rue machin chouette et idem sur la deuxième, tu fais le total de nombre de kilomètres. Si tu vois que ça dépasse, si tu vois que le nombre de kilomètres multiplié par 2 euros, ça c'est inférieur à 20 euros, tu dis que comme ça ton forfait à 20 euros s'applique. Puisque je te dis, c'est mieux de faire un forfait à 20 euros ou peut-être un forfait à 15 euros si tu veux. Essaye de trouver quelque chose qui est logique. C'est en fait, si tu sors un devis comme ça à 2 euros avec, par exemple, un client, il te réserve une course à 2 km 5 et tu fais 2 euros et que tu sors un devis à 5 euros, l'examinateur et surtout le professionnel qui est à l'arrière, il va te dire mais comment vous gagnez votre vie? Tu ne peux pas, tu vois, tu ne peux pas faire ça comme ça. Tu dois adapter, surtout quand tu es en centre-ville. De 2,5 km en centre-ville, c'est quand même long à faire. Si tu factures 5 euros à tes clients, tu gagneras pas ta vie. Donc c'est pas logique. Donc il faut que ce soit minimum 15-20 balles, quoi. Voilà, minimum. Choisis ton tarif, peu importe, faut juste que tu l'aies en tête le moment venu. Entraîne-toi à faire des devis. Je te montrerai sur le blog et tout ce que je te dis au fur et à mesure en te mettant des petites flèches pour que tu puisses voir de quoi je parle. Et puis voilà, tu marques mode de règlement, la date de règlement. Et puis voilà, le tour est joué. Tu donnes la facture, enfin le devis. Le client il doit signer le devis avant de démarrer. Ou alors il va te dire oralement OK. Et en fait, quand tu arrives, donc tu déposes ton client virtuellement, parce qu'après il te demande de revenir à la chambre des métiers. Et quand tu reviens à la chambre des métiers, il te demande la facture. Donc là, tu fais la facture, voilà, il faut que tu te rappelles de ce que tu avais noté et tout auparavant. Avec le stress, ça peut paraître simple comme ça. Avec le stress, ça ne l'est pas forcément, d'accord? Donc, soit tu as une petite feuille avec toi et tu te notes d'entrée, tu vois, l'adresse de dépose que tu peux avoir perdu parce que voilà, tu es stressé et tout, donc tu la notes. Euh, Tu notes aussi le nombre de kilomètres que ça fait. Et comme ça, voilà, auras juste à reprendre tes notes pour faire ta facture et tu galéreras pas, quoi. Moi, c'est ce que je te conseille de faire. J'ai pas eu besoin de le faire moi parce que je m'en suis souvenu, mais je pense qu'avec le stress, tu peux oublier ce genre de choses. Donc, mets toutes les chances de ton côté. Surtout, entraîne-toi. Demande à ta femme ou tes enfants, si tu as des enfants ou des potes, tu vois, de te sortir une adresse comme ça au pif. Entraîne-toi à rechercher sur la carte routière, tu vois, plein de fois. Entraîne-toi à faire un transfert, devis, facture, transfert, et après devis, facture, mise à disposition. T'en fais plein, tu vois, t'en fais plein à blanc chez toi, et dès que tu vois que t'es rodé, bah, après le jour de l'examen, tu vois, t'es pas surpris. Tu sais exactement où sont les cases, où sont les trucs, tu cherches pas, t'es habitué à regarder sur ton téléphone. Mets-toi vraiment en condition d'examen, tu vois, chez toi quand tu t'entraînes. Au lieu de regarder sur ton PC combien ça fait de kilomètres entre point A, point B, utilise que ton téléphone, comme ça tu seras vraiment en condition réelle. Pareil pour la calculatrice, utilise la calculatrice de ton téléphone. Fais gaffe, et ça je ne l'ai pas dit dans ma vidéo sur l'examen pratique VTC, il faut que tu baisses le son. T'éteins le son de ton téléphone parce que ça dérange les clients. Donc tu dois baisser le son. Et autre point hyper important, tu n'as pas le droit de toucher ton téléphone quand tu es en route. D'accord? Une fois que tu as démarré, c'est interdit. C'est interdit par le code de la route en fait. D'accord? Et n'oublie pas, à côté de toi, tu as un mec de la sécurité routière. Donc si par malheur ton téléphone tombe du socle pendant que tu es en route, surtout t'amuses pas comme ça à chercher ton téléphone et tout. Ça arrive, c'est des choses qui peuvent arriver, tu vois. Stresse pas. Tu t'arrêtes dès que possible,
Tu leur dis, je suis désolé, on va devoir s'arrêter, mon téléphone est tombé, je vais le remettre. On sait jamais, tu vois, si ça t'arrive un truc comme ça. Et ensuite, une fois que tu es arrêté, tu prends ton téléphone, tu le reposes, et là tu leur dis, c'est bon, on peut y aller. De la même façon, et ça m'est arrivé, tu te trompes de chemin. Par exemple, ton GPS il te dit de tourner à droite, tu te trompes, tu rates la rue, tu vois. Va pas braquer au dernier moment en tournant comme ça et tout, tu vas faire flipper tout le monde, et du coup, bah voilà, forcément, ça va impacter tes chances de réussite. C'est pas grave, tu vois. Tu rates une rue, tu rates une rue. Tu leur dis, excusez-moi, on a manqué la rue, on va reprendre un peu plus loin. Tu vois, tu leur expliques et normalement c'est bon, quoi. Voilà, j'espère t'avoir donné quelques astuces. N'hésite pas si tu vois autre chose que tu aimerais que j'aborde. Je te souhaite bon courage si tu vas passer ton examen. Et à bientôt. Bye.